Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour commencer, on va parler de l'énergie de la Lune qui va nous accompagner pendant tout ce cycle lunaire. Et donc on change de mère originelle. Alors je vous rappelle que tout ce travail est basé sur ce livre-là, Les 13 mères originelles. Alors, la nouvelle mère originelle, c'est celle qui parle avec ses proches. Pour la représenter, j'ai choisi cette super belle peinture de Suzanne Sédon-Boulet, qui est extrait de l'oracle des déesses et qui représente la triple déesse. Vous allez tout de suite voir le lien, hein, on la voit accompagnée donc des animaux. Donc en fait, pendant tout ce cycle lunaire, on va avoir à réaliser qu'on est lié avec toutes les formes de vie. Non seulement on est lié avec chaque forme de vie, mais en plus, on a des choses en commun avec elles, et donc tous les alliés de la nature peuvent être des enseignants pour nous. Donc ça veut dire les plantes, ça veut dire les animaux, ça veut dire les pierres aussi, et tout ce qui existe en fait dans le monde naturel. On a aussi tout le petit peuple, hein, on a aussi le peuple des fées, on a le vent, on a tous les phénomènes naturels, on a les énergies des lieux. Donc c'est quelque chose d'assez général, d'assez vaste. Et donc pendant tout ce premier cycle, on va avoir à se connecter de façon beaucoup plus intime avec tout ce qui existe, et à ressentir qu'on fait partie de ce qui existe aussi. Et aller chercher donc les similitudes et les apprentissages que l'on peut recevoir en regardant un oiseau, en écoutant un animal de pouvoir, notre animal totem, en regardant voilà, une fleur, en ressentant la force d'une pierre, le vent, etc., comment est-ce que circule l'eau. Donc on a tous ces apprentissages de la nature qui sont là pour nous, et pour lesquels on réapprend en fait, parce que c'est quelque chose qu'on sait déjà faire, mais qu'on va réapprendre de façon plus particulière pendant ce cycle lunaire. Donc ça veut dire aussi que tout ce lien que l'on peut reprendre, que l'on peut ressentir avec la nature, c'est quelque chose qui va nous aider à guérir, à nous soigner, à nous revivifier, parce que voilà, on est dans cette période où on va se revivifier, on va reprendre de la vie, et si on a des endroits blessés, on a cette capacité, cette possibilité de commencer à les guérir, de penser nos blessures. Autre chose, et qui est super intéressant, je trouve, dans cette période avec celle qui parle avec ses proches, c'est aussi une mère originelle qui gère les rythmes et les cycles, donc le cycle des saisons, les rythmes, nos propres rythmes, les rythmes des autres. Et donc pour rentrer en relation, c'est intéressant d'aller voir quel est le rythme de l'autre. Et ça, on en a une petite leçon dans Le Petit Prince avec le renard. Voilà, si on suit le rythme du renard, si on respecte le rythme du renard, on va pouvoir rentrer en relation avec lui. Donc c'est aussi ça, c'est comment je rentre en relation avec moi aussi, hein, comment je respecte mes rythmes, pardon, et comment est-ce que je respecte le rythme des autres pour rentrer en relation avec eux. Quelqu'un qui est introverti, si je veux rentrer en relation avec lui, je ne vais pas le faire de la même façon qu'avec quelqu'un qui est extraverti. Et puis ça va peut-être me prendre plus de temps pour lui donner confiance. Voilà, donc c'est tout ce travail d'observation et ce travail d'apprentissage que l'on a à faire pendant toute tout ce mois lunaire, et je trouve qu'il est vraiment très très chouette. Alors pour ça, pour ce tirage, du coup, j'ai choisi des éléments, d'abord un coquillage qui représente la féminité, le Palo Santo pour purifier, ça m'a permis aussi de purifier pour effectuer le tirage. On a donc un œil de tigre que j'aime beaucoup, c'est vraiment une pierre qui m'accompagne très souvent.
et qui me met en relation avec les divinités égyptiennes. Et donc j'ai sorti un petit hippopotame qu'un ami m'a ramené d'Afrique. Et cet hippopotame, il représente la déesse égyptienne hippopotame, qui est la déesse sage-femme en fait, celle qui permet la délivrance et la nouvelle vie. Et donc comme on recommence un nouveau cycle, je trouvais qu'elle était tout à fait qu'elle avait tout à fait sa place pour nous accompagner dans ce tirage là. Alors pour le tirage, j'ai utilisé pour donner comment dire, pour montrer les signes, le voyage de Rictavan que vous connaissez maintenant, qui est un jeu qui est très beau, qui a été dessiné par Mira. Voilà. Et puis pour les cartes, pour nous donner donc les énergies de chaque signe, j'ai utilisé, alors où est-ce qu'il est? Oui, l'oracle du messager, qui est un oracle assez simple, mais je trouve qu'il est très intéressant parce que juste aussi en regardant et en se plongeant dans l'image, on peut avoir directement des informations et des messages personnels. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur votre carte et à regarder la carte pour vous laisser inspirer et pour avoir peut-être un message personnalisé pour vous à travers cette carte. Voilà. Alors, on va commencer avec les béliers. Et pour les béliers, on a cette carte qui dit éloignez vos soucis. Alors les béliers, pour vous en fait, il est possible que vous ayez que vous ayez vécu pas mal de choses difficiles. Alors ça peut être soit des choses vraiment très concrètes ou des choses plus psychologiques. Donc vous avez peut-être des regrets, des remords, des sentiments de honte, peut-être de culpabilité, vous n'êtes pas comporté comme vous auriez aimé, vous n'avez pas été assez performant, etc. Tout ça, c'est lié au passé, donc c'est des choses du passé qui vous retiennent, et il est temps pour vous de passer à quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire pardonner aux autres, ça veut dire se pardonner soi-même. Et ici, on a donc l'eau de la purification, et qui permet donc de guérir. Alors c'est vraiment important parce que c'est vrai que quand on est par exemple en colère, ou soit contre soi, soit contre les autres, ou qu'on a de la peine, on est retenu par ce passé et ça nous empêche d'avancer. Parfois on dit oui, non, j'ai pas envie de pardonner, telle personne m'a trop fait de mal. On se rend pas compte que quand on pardonne, en fait on le fait pour soi et pour pouvoir continuer à avancer, et pas pour l'autre. L'autre, c'est son histoire, c'est sa vie, donc voilà, lui il a son travail à faire personnel. Mais pour soi-même, le pardon, c'est quand même une façon d'avancer et de guérir. Donc voilà. Donc pour vous, c'est un peu tourner la page. Alors c'est bien, on est en janvier, donc c'est le moment de tourner la page pour pouvoir commencer des nouvelles choses. Et ça va vous aider donc, et ça va vous encourager aussi à repartir sur du neuf. Alors, pour les taureaux, hop, changement de luminosité. Alors, pour les taureaux, on a cette carte qui est intégrer le sombre. Alors, qu'est-ce que c'est que le sombre? Le sombre, c'est tout ce qui est caché. Donc, on a une carte qui est assez proche de peut-être de la lune. D'ailleurs, on voit la lune au fond. Et on voit donc ce personnage qui est dans l'ombre et qui n'a pas peur d'aller explorer cette ombre. Alors, l'ombre, en psychologie, c'est l'inconscient. C'est tout ce qui travaille en dessous, tout ce qui travaille est caché, et c'est très intéressant d'aller l'explorer. Donc pour vous, au niveau, si vous faites du travail psychologique, ben, continuez. Sinon, c'est intéressant d'aller comprendre qu'est-ce qui se joue, et en fait qui se joue au niveau caché. Par exemple, parfois on a des réactions, on ne comprend pas pourquoi ces réactions sont aussi fortes. Et ça peut, c'est quelque chose qui peut vraiment se produire cette semaine. Vous allez être
par exemple, particulièrement vexé par quelque chose alors que ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très important, ou particulièrement touché, ou particulièrement blessé. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça fait résonner quelque chose qui est en fait à l'intérieur de vous, ça fait résonner une ancienne histoire généralement. Intégrer le sombre, c'est aussi s'occuper de son enfant intérieur. Très souvent, les choses qui vont résonner dans l'inconscient, elles sont liées à des expériences de l'enfance, à des blessures de l'enfance, et c'est le moment de les soigner et de s'en occuper pour vous, parce que vous avez cette capacité à aller visiter ça, à aller visiter les parties cachées de vous-même. Donc prenez soin de votre enfant intérieur, nourrissez-le, répondez à ses interrogations, répondez surtout à ses peurs, à ses blessures. C'est le moment. Et puis intégrer le sombre, c'est intégrer le sombre le vôtre, intégrer le sombre celui des autres aussi. Si vous avez blessé quelqu'un et que vous ne comprenez pas pourquoi, que vous avez l'impression d'avoir fait juste une toute petite chose, ça veut dire que vous avez touché un point faible qui en fait n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez fait, mais qui a tout à voir avec l'histoire de la personne qui est en face de vous. Donc au lieu de mal le prendre, allez plutôt comprendre ce qui s'est passé pour voir comment aussi faire pour la prochaine fois ne pas blesser la personne et prendre soin aussi de son enfant intérieur. Hein, chaque fois, quand on travaille une notion, on va toujours la travailler pour soi et en miroir pour les autres. Donc c'est super intéressant, c'est un travail très intéressant à faire, très riche et qui permet aussi la guérison. Donc c'est bien. D'ailleurs on voit, hein, on a un petit personnage lumineux au fond, donc on va apporter ce petit bâton de lumière dans ce monde sombre. Mais c'est un petit bâton de lumière, donc il faut aussi aller se plonger dans ce côté sombre et qui parfois est effrayant. Alors, pour les Gémeaux. Je fais la netteté sur le chat parce que c'est très joli. On a intégré l'esprit. Alors, intégrer l'esprit, c'est revenir aussi, se souvenir que vous êtes un esprit, une âme, un être spirituel dans une vie physique. Donc vous n'avez pas une carte très pratique, vous avez une carte très spirituelle. Donc ça veut dire se reconnecter à votre spiritualité, se reconnecter à votre âme, à votre être divin, se rappeler que vous êtes un être divin et pas juste un être fait de chair et d'os et qui se débat dans une vie physique. Donc on est très proche aussi de celle qui parle avec ses proches, justement, parce que dans cette idée de retrouver son âme, son esprit divin, c'est aussi se reconnecter avec le tout, se rendre compte qu'on fait partie du tout, qu'on est cette partie du tout. Et c'est quelque chose qui rassure, c'est quelque chose qui donne un sens, c'est quelque chose qui donne du baume aussi au cœur, parce qu'on travaille le cœur et la reliance avec les autres. Donc tout ça, c'est pour vous un message qui vous dit de regarder plus haut, de prendre de la distance par rapport aux choses de tous les jours qui peuvent être parfois des choses à surmonter, des challenges, de revenir à un niveau supérieur pour avoir cette vision supérieure, donc à partir de cet œil de l'aigle qui permet de voir et d'avoir de la hauteur. Donc prendre de la hauteur par rapport au tracas du quotidien, revenir se reconnecter à cette partie divine. Donc c'est un bon moment pour prier, pour pour méditer. C'est pas forcément des bons moments pour prendre des décisions, c'est des bons moments pour observer par contre. Pour observer de loin et se sortir du mouvement brownien dans lequel on peut être, avec plein de stimulations, plein de choses qui vont pas. Un temps plus de recul et de pause pour vous, les Gémeaux. Alors, pour les cancers, vous avez
Restez fort. Alors, rester fort, ça veut dire que vous avez peut-être déjà vécu ces semaines des moments difficiles, des moments qui vous ont challengé, des moments pas confortables du tout. Et là, vous avez, voilà, on vous demande de continuer en fait à activer cette force intérieure. Vous voyez, ce dragon qui correspond à la force, au courage, à la ténacité que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous anime. Donc c'est aussi une carte qui vous dit que vous avez de grandes forces et que vous pouvez compter dessus. Voilà, vous les cancers, vous êtes particulièrement animés par cette force intérieure. Je vous invite à regarder ce dragon et à voir un petit peu comment est-ce qu'il vous parle et comment est-ce qu'il peut vous animer et vous apporter cette force dont vous allez avoir besoin encore cette semaine pour relever tous ces challenges. Alors ce sont des challenges qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre d'apprendre, peut-être qui vont vous permettre aussi de guérir, parce que vous allez voir que vous êtes capable, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de beaucoup de choses, que vous avez énormément de force, que vous avez du courage, vous pouvez être fier de vous. Chaque fois qu'on remporte un challenge, qu'on voit qu'on a réussi à passer par-dessus une épreuve, c'est vraiment des moments où il faut consolider en fait. C'est aussi dans rester fort, il y a rester fort, soyez capable de voir tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que vous avez pu endurer, tout ce que vous avez pu surmonter, et soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous êtes capable de réaliser. Voilà, donc une carte de force pour vous, les cancers, et qui va se manifester de façon très très différente selon vos vies. Ça peut être dans le cadre d'une relation qui va vous demander voilà, du courage, de la force, dans le cadre du travail, dans le cadre de choses matérielles à régler, une fuite d'eau à régler, des choses à régler au niveau administratif, au niveau de la force aussi, de la force du corps, c'est-à-dire soigner son corps, prendre soin de son corps. Voilà, c'est vraiment une carte très très générale et qui peut impacter énormément de zones de la vie. Donc en fonction de vos vies, ça ne va pas impacter les mêmes choses, mais vous allez toujours avoir à aller vous connecter à cette lumière intérieure, cette force intérieure et ce dragon intérieur. Donc si vous avez si vous êtes capable de visualiser ce dragon intérieur, faites-le, ressentez-le à l'intérieur de vous, qui vous donne cette force et cette assise pour surmonter les épreuves. Alors, pour les lions, vous avez la carte « Sachez où est votre place ». Alors, c'est une carte que j'adore. Je la trouve vraiment très très chouette. C'est une carte qui dit vous avez un certain nombre de qualités. Vous avez un certain nombre vous avez un profil qui n'est pas le même que les autres. On est tous différents, on a toutes des forces différentes, comme ce chat avec des ailes bleues. Il est différent des autres, mais il a sa propre force, ses qualités personnelles. Et vous avez à vous reconnecter avec ces qualités personnelles, les reconnaître et les utiliser. C'est une carte de développement personnel, c'est une carte de reconnaissance de qui l'on est. Et aussi reconnaissance qu'on ne fait pas forcément les choses comme les autres, parce qu'on n'est pas forcément comme les autres. Donc vous avez cette idée de reconnaître qui vous êtes, de ne pas forcément suivre le même chemin que celui des autres, mais de suivre votre chemin propre. Donc c'est une idée aussi d'affirmation de soi. Donc pour les lions, c'est intéressant comme message. Affirmez-vous, affirmez qui vous êtes, affirmez aussi, montrez aux autres que on n'est pas tous obligés de se comporter de la même façon, de prendre les mêmes chemins, mais qu'on a tous des chemins
à prendre qui sont différents. Ça veut dire, un, faire ça pour soi, deux, rayonner ça pour aussi aider les autres à le faire lorsque c'est juste pour eux, c'est juste dans leur vie. Donc soyez force d'exemple aussi. Et c'est un travail qui est très intéressant et qui est plus psychologique, mais qui va aussi impacter votre façon d'agir, votre façon de parler aux gens, votre façon de prendre des décisions. Donc voilà. C'est une belle carte pour les lions. Ensuite, nous passons aux vierges. Alors, pour les vierges, vous avez cette carte qui est montrer que vous prenez soin des autres. Alors, montrer que vous prenez soin des autres, pardon, en lien avec cette mère originelle, c'est déjà un connectez-vous au tout. Donc là, vous avez à nouveau le message de la mère originelle, donc ça veut dire qu'il est très très fort pour vous. Ressentez que vous faites partie du tout, que vous faites partie du monde, que vous êtes en lien avec tout ce qui existe, que ce soit les énergies incarnées, donc les plantes, les animaux, les pierres, que ce soit les énergies plus subtiles, donc toutes les énergies féeriques, les elfes, etc. Les énergies des anges, donc ressentez cette connexion au tout et ressentez donc cette pulsion de vie que l'on a de partout. Et c'est aussi une carte donc de communication. Vous voyez que là on a la jeune femme en blanc qui communique avec le dragon. Donc c'est une carte où je sens que je suis en lien avec le tout. Et je communique, je suis capable de demander de l'aide, je suis capable de ne pas me sentir seule et de savoir que partout j'ai des aides. Que ce soit dans le monde physique, c'est-à-dire de façon très pragmatique, j'ai de l'aide de la part de peut-être des gens que j'aime, des gens qui m'aiment, des amis, de la famille, etc. J'ai de l'aide de la part je peux demander de l'aide aux plantes, je peux demander de l'aide aux animaux totems, je peux demander de l'aide aux pierres, je peux m'accompagner des pierres pour guérir par exemple. Et puis je peux demander aussi à mon ange gardien ou mes anges gardiens ou à un ange, à un archange particulier de m'accompagner si j'ai des choses qui sont difficiles pour moi. Donc c'est dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire j'apporte moi aussi, je peux être l'ange gardien de quelqu'un, je peux apporter un conseil, je peux apporter de la douceur, de l'amour, juste une présence à quelqu'un qui en a besoin, c'est quelqu'un qui peut le demander ou c'est quelqu'un qui peut en avoir besoin, je le sens et je suis suffisamment attentif aux autres pour savoir que cette personne elle a besoin mais elle ne sait pas demander, donc je vais aller apporter mon aide, mon soutien. Voilà, donc c'est une carte très douce, c'est une carte, si je devais la lier à une pierre, c'est une carte de quartz rose. Donc elle est très importante cette carte, c'est vraiment une carte liée au cœur. Donc ouvrez votre cœur, laissez les autres vous toucher, vous aider, et vous laissez-vous toucher par les autres et aidez-les. Apportez-leur votre lumière particulière pour les accompagner, pour les aider. Voilà. Alors, pour les balances, on a la carte Ne craignez pas l'inconnu. Super carte, hyper intéressante. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Elle veut dire que parfois, on est enfermé par les habitudes, par ce qui nous rassure. Ce qui est tout à fait normal, hein. On a un cerveau qui est fait comme ça, c'est celui qui nous préserve, c'est la partie qui nous préserve, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous retenir. Et pour vous, pour cette semaine, vous allez avoir un petit bilan à faire sur, vous avez peut-être des propositions, des choses nouvelles qui se présentent dans votre vie. Et pour vous, c'est difficile en fait d'y aller parce que vous êtes retenu par la peur de l'inconnu, quelque chose de nouveau. Alors peut-être que ça vous effraie. Alors ça peut toucher par exemple les relations, une personne qui cherche à rentrer en relation avec vous et ça vous fait
ça vous fait très très peur parce que vous la connaissez pas et peut-être que vous risquez d'être blessé, et quelles sont ses véritables intentions, etc. Donc on vous demande de prendre le risque, de partir à l'aventure, de prendre ce risque de la rencontre, peut-être pour le meilleur. Et en tout cas, ça sera toujours une expérience positive. Donc si vous avez cette proposition-là dans la semaine, allez-y, foncez. Ça peut être aussi une proposition de nouveauté dans un travail, une nouvelle mission, une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau job, une nouvelle idée que vous avez, une nouvelle occupation, une nouvelle façon de faire du sport, un nouveau sport, un nouvel hobby. Allez-y, foncez vers la nouveauté. Détachez-vous des liens qui vous empêchent d'avancer parce que vous avez peur, parce que c'est plus confortable d'être dans l'habitude. Non, pour vous, il s'agit de foncer, d'aller vers les choses nouvelles, de partir sur un nouveau chemin, sur une nouvelle aventure. C'est aussi des chemins de guérison. N'ayez pas peur d'aller affronter vos démons. Ces démons que vous ne connaissez pas très bien, mais qui peuvent être intéressants à aller rencontrer pour mieux les comprendre. Et en fait, on dit souvent combattre ces démons, je dirais plutôt les apprivoiser et faire en sorte que ce soit des alliés plutôt qui fonctionnent contre vous. Voilà, donc pour vous, ça va être détecter qu'est-ce qui se présente et oser aller à la rencontre de ces nouveautés. Alors, pour les scorpions. Vous avez un super beau dragon, vous voyez, qui prend soin d'une orbe de lumière. Et la carte dit prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors c'est une carte de prenez soin, voilà. Prenez soin de tout ce que vous aimez et prenez soin de tout ce dont vous avez la responsabilité. Là, ça peut être un œuf, par exemple. Alors, de quoi est-ce que je peux prendre soin? Je peux prendre soin déjà des choses dont j'ai la responsabilité, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire je prends soin de mon corps, je prends soin de mes émotions, je fais de la cohérence cardiaque par exemple pour moi. Si je suis trop anxieux, je cours si j'en ai besoin, je fais du sport, je mange correctement, au lieu de me laisser aller, de laisser les choses se dégrader. Je prends soin des relations auxquelles je tiens, donc peut-être que vous allez avoir des tensions pendant la semaine, donc prenez soin des relations, parlez aux gens que vous aimez, communiquez, prenez soin de vos animaux de compagnie qui vous accompagnent, qui vous donnent de l'amour, prenez soin des choses qui comptent pour vous. Et ça va être différent pour chacun. Donc on est vraiment là-dessus. Prenez soin aussi, ça c'est important, de vos rêves, de vos espoirs. Prenez soin de votre créativité. Voilà, tout ça, c'est imaginez que c'est dans cette petite orbe et il faut s'en occuper pour que dans ce petit œuf, on va dire, pour que les choses puissent éclore. Donc c'est une carte de douceur. Et prenez soin aussi des rêves des autres. Prenez soin des espoirs des autres, ne les détruisez pas. Parlez avec délicatesse. De façon concrète, ça veut dire de continuer à y rêver, de continuer à croire, de faire des petits pas en direction de ses rêves. D'être doux avec soi-même, de ne pas trop se juger et d'éviter le juge intérieur, de le laisser parler, de ne pas l'écouter. Et puis de se faire des tout petits plaisirs pour se donner des petits bonheurs, des petits bouts de bonheur et des petits bouts de rêve. Voilà, donc c'est une belle carte et ça va être très important pour vous les scorpions. Donc surtout ne faites pas l'impasse et inspirez-vous de ce dragon, voilà, qui prend soin avec délicatesse de ce qu'il aime. Alors, pour les Sagittaires, on a une carte
avec comme titre Besoin et nécessité. Alors c'est une carte, vous voyez, c'est une carte de dualité où on a le soleil et la lune, le yin et le yang, un oiseau noir, un oiseau blanc. En fait, on est dans un monde de dualité, on est dans un monde où on a un côté nous lumineux et un côté sombre. Et l'idée c'est de percevoir en fait cette dualité et de trouver ce qui est au-dessus de la dualité et qui va vous permettre d'avancer. Donc tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout est en fait, tout n'est pas... Et l'idée c'est pas d'aller chercher le gris, c'est d'aller chercher ce qui est supérieur et qui respecte et le blanc et le noir et votre soleil et votre lune. Donc c'est une carte c'est une carte d'équilibre, de retour à l'équilibre, et cet équilibre va pouvoir vous permettre d'avancer et de créer, d'être à nouveau dans quelque chose de créatif dans votre vie. Par exemple, parfois on est très déséquilibré et on va tout mettre dans notre vie professionnelle, alors que on a une famille qui nous aime et qu'on aime, et on ne donne pas suffisamment de temps à notre famille. Donc ça, au niveau concret, c'est ça qui a rééquilibré, c'est retrouver cet équilibre pour être heureux dans notre vie professionnelle et dans notre vie familiale. L'équilibre, c'est aussi travailler son masculin et son féminin. J'ai mon masculin, le côté yang, le côté où je vais aller faire, je vais agir, et j'ai le côté intuitif, le côté ressenti, je ressens les choses. Donc je vais utiliser les deux pour me diriger. C'est comme on parle donc de l'intelligence concrète et de l'intuition. Si j'ai une décision à prendre, si vous avez une décision à prendre cette semaine, utilisez les deux. Les deux vont pouvoir vous diriger. C'est-à-dire, c'est pas juste j'utilise mon intuition ou juste j'utilise mon intelligence. Je vais utiliser les deux vont fonctionner, ça va me permettre de m'orienter et de savoir si je dois rester avec une personne ou la quitter, si je dois prendre telle ou telle décision dans le cadre d'un projet, dans le cadre professionnel. Ça va me diriger sur comment est-ce que je dois parler à telle personne, est-ce que je dois être plutôt cash ou est-ce que je dois prendre des pincettes, quitte à peut-être avoir un risque de ne pas me faire comprendre. C'est cette force, en fait, cette double force que vous allez mettre en action pendant cette semaine-là. Vous allez avoir à le travailler ça et à l'affiner, affiner ce pouvoir de de prendre en compte vos dualités pour pouvoir avancer. Et donc c'est une fois qu'on fait fonctionner les deux en même temps, on a une très grande capacité à se diriger, à agir de façon très très juste. Donc c'est voilà, l'idéal ce serait d'être tout le temps comme ça. Et pour vous, donc, ça va être... Vous avez en fait cette énergie-là et cette capacité à le travailler, donc faites-le, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez fait le sacrifice. Alors, on pourrait croire que c'est une carte de mort, c'est un petit peu une carte de mort, mais pas que, elle parle de quelque chose de plus intéressant. Elle parle de quand on veut quelque chose, il suffit pas de prier, de demander de l'aide, etc. On a aussi à apporter notre contribution, et on a, c'est ce mot qui fait peut-être un petit peu peur, mais on a à transpirer, on a à sacrifier un certain nombre de choses pour avancer. C'est-à-dire, je ne peux pas demander une abondance financière et tout un tas de choses matérielles si je n'ai rien envie de faire et que je ne veux pas aussi mettre la main à la pâte. C'est comment dire, les lois aussi de fonctionnement sur Terre, c'est-à-dire que oui, on est accompagné par nos guides qui vont nous, voilà, par nos guides, par nos anges, etc., qui vont nous mettre des choses sur notre chemin pour pouvoir avancer dans le sens de nos rêves. Mais nous, on a des choses à faire. Et c'est ça aussi le libre arbitre. Un exemple qui est très intéressant, c'est si je veux rencontrer quelqu'un, si je veux rencontrer l'amour de ma vie,
C'est pas en restant chez moi et en ne rencontrant personne que je vais le rencontrer. Voilà. Donc c'est ces choses-là en fait. Je vais devoir prendre sur moi et partir à la rencontre et prendre le risque de me tromper si je veux rencontrer quelqu'un. J'ai quelque chose à faire. J'ai des choses à faire. Tout ne va pas arriver comme ça. Je suis aussi acteur de ma vie et j'ai à faire un certain nombre de choses, entre autres, par exemple, dépasser mes peurs, aller étudier, par exemple, comment fonctionne une société, alors que c'est pas du tout mon truc, je déteste les papiers, l'administratif. C'est prendre le temps de la formation. Cette semaine, peut-être que vous allez avoir des envies, peut-être que c'est le moment de poser la première pierre. De vos envies, de vos rêves, et peut-être aussi que si vous avez envie de quelque chose, vous allez être challengé et on va vous demander de mouiller un petit peu la chemise pendant cette semaine. Voilà, pour le Capricorne. Pour le Verseau. Alors, pour le Verseau, on a la carte de Gaïa, donc honorer Gaïa. C'est une carte générale qui est pas très pratique, c'est une carte plus de ressenti. C'est vraiment la carte, hein, vous regardez, quand on regarde les deux, on a quelque chose qui est en parallèle, qui résonne. Ça veut dire que vous allez plus particulièrement travailler avec celle qui parle avec ses proches. Donc reliez-vous à la nature, il y a ce sentiment de reliance, allez et sortez le plus possible, allez toucher les arbres, allez regarder les fleurs, regarder les bourgeons qui commencent tout juste à se former, regardez le ciel, regardez les oiseaux, et sentez-vous faire partie de ce monde-là. Allez vous connecter à vos animaux totems, vous connecter peut-être aussi aux pierres qui vous accompagnent, aux plantes. Donc vous allez avoir tout cet accompagnement. Et surtout, c'est plus qu'un accompagnement, c'est un travail de reconnaissance et un travail de gratitude aussi. Donc par exemple, je me rends compte que je suis accompagnée par l'énergie du loup pour me guider jusqu'à présent. Je remercie cette énergie du loup. Donc c'est plus des méditations de gratitude et de remerciement que des méditations où je vais demander de l'aide. Donc je me connecte au tout, je me rends compte que je fais partie du tout et j'ai de la gratitude pour ça. Je me rends compte que je suis accompagnée par tel ou tel animal totem ou par telle plante ou par telle pierre et j'ai de la gratitude. Donc pour les Verseaux, ça sera pas, on n'a pas une énergie très yang, mais plutôt une énergie de remerciement, de gratitude et de reconnaissance aussi du fait de faire partie de ce tout et d'avoir cette aide du tout. Voilà. Alors ensuite, dernier signe, les Poissons. Alors, pour les Poissons, vous avez une carte très intéressante qui est la carte de prêter attention à vos rêves. Alors, c'est hyper intéressant parce que on va vous demander donc justement de faire attention à vos rêves et vous allez avoir des messages qui vont arriver à travers vos rêves. Donc en fait, il y a deux aspects dans les rêves. Il y a premièrement, à travers les rêves, on peut se comprendre, on peut comprendre notre ombre, on peut comprendre nos souffrances, notre histoire. Il y a énormément de choses qui passent à travers les rêves, donc à travers l'inconscient qui se manifeste dans les rêves. Donc vous allez avoir donc des messages et des choses qui vont vous donner des informations sur vous, sur la façon dont vous fonctionnez. Et puis c'est aussi un endroit où où il y a des communications qui viennent de vos anges, qui peuvent venir de vos guides. Donc faites très très attention à vos rêves. Moi je vous recommande si vous réveillez le matin de tout de suite les noter parce que sinon on les oublie. Et pas forcément les interpréter tout de suite, mais de prendre un temps pour les noter et après le soir par exemple vous pouvez les réfléchir dessus.
Vous pouvez par exemple faire un tirage pour mieux comprendre un rêve. Je crois bien que j'ai dû voir, vous pouvez aller regarder dans mes tutos, j'ai dû en faire un tuto pour aider à interpréter les rêves. Vous pouvez le soir, en vous couchant, poser l'intention de vous souvenir de vos rêves aussi. Ça va vous aider à vous en souvenir le matin. Et puis pour ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves, ça veut dire que c'est une bonne semaine pour commencer à mettre cette intention et à commencer à observer. Souvent on pense qu'on ne se souvient pas de ses rêves, en fait on s'en souvient quand on se lève et puis 5 minutes après on s'en souvient plus. Donc si vous mettez cette intention de vous souvenir de vos rêves, quand vous allez vous lever, vous allez vous dire ah oui tiens je viens de rêver de ça, vous allez noter votre rêve sur un carnet et je le dis, vous n'êtes pas obligé de tout de suite travailler dessus. Vous pouvez par exemple attendre le week-end pour travailler dessus, mais prenez le temps donc de noter vos rêves et de vous reconnecter à vos rêves. Ah, il y a Raïs qui vient faire un petit tour pour la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez tous passé une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!